En mettant donc en avant, oui, nos compétences multiples. Par exemple, pour une personne Alzheimer, il faut énormément de compétences, de savoir-faire, savoir-être. Forcément, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Bien prouver que je peux le faire. Il faut savoir bien organiser son emploi du temps, savoir bien faire les courses à la demande de l'employeur, connaître bien les produits. Il n'y a que comme ça qu'on peut montrer ses compétences. C'est prouvé. Il y a surtout, pour moi, une question de considération. La confiance, ça se construit. La relation entre la salariée et son employeur est extrêmement capitale. Les personnes qui parlent, qu'est-ce que c'est ces métiers-là, ils ne le connaissent pas. La première des choses, c'est la communication. Peut-être les parents viennent la première fois avec certaines idées reçues, mais quand on leur présente notre projet, là, les parents changent vite d'idée parce qu'ils s'aperçoivent qu'on fait beaucoup de choses en une seule journée et qu'on apporte énormément pour l'enfant. Bien sûr, j'ai des compétences. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Comment bien utiliser ces produits. Faire un ourlet en pantalon, mettre un bouton à une chemise de monsieur, ça, il y en a beaucoup de monde qui ne savent pas le faire. Il en faut énormément, selon les handicaps des personnes. Par exemple, gérer le quotidien d'une personne, ça fait partie déjà d'une grande compétence. Les compétences techniques, c'est effectivement indispensable, mais ça ne suffit pas. Les compétences transversales, le savoir-être de la personne, c'est extrêmement important. Mais pour les enfants des gens qu'on nous confie, il faut pas mal de compétences, de la patience. J'avais beaucoup de difficultés à lever mon père, et là, ils apprennent les gestes, mais très simples. En 10 secondes, il est debout, alors qu'avant, je mettais 5 à 10 minutes pour le faire lever. On ne peut pas envisager aujourd'hui d'embaucher une personne, notamment pour des personnes fragiles, et je pense surtout aux personnes âgées, sans être sûr que la personne ait la qualification nécessaire et les compétences nécessaires pour s'occuper correctement de la personne âgée. Oui, il y a un avant et un après. Avec la certification, le regard des gens a changé. C'est valorisant. C'est une série de formations qui vous mène à la certification. Donc, tout ce que vous apprenez, des activités, des façons de faire. Et ces façons de faire, après la certification ou même avant, vous les introduisez dans votre quotidien. Il y a aussi également quelque chose dont on ne parle pas, c'est le recrutement des personnes. Le premier rendez-vous avec la personne est un événement extrêmement important parce qu'il permet justement, dans un temps relativement bref, mais suffisamment étoffé, pour discerner les compétences de la personne que l'on veut embaucher. Je n'imagine pas un seul instant embaucher une personne sans avoir un titre. Le titre est une garantie, si je puis dire. Tout change. La manière de faire d'autrefois n'est plus celle d'aujourd'hui puisque les enfants même changent. Donc le monde change, tout change. Il faut toujours être en train de chercher, de voir comment il faut faire, il faut à chaque fois se mettre en cause. Oui, je suis fière de mes compétences. Très fier de mon métier. C'est un métier que moi personnellement que j'adore. Ça vaut énormément pour les enfants qu'on accueille et les parents qu'on accompagne. Je suis fière de mon métier. C'est la raison pour laquelle je suis là.